Greg, vous avez monté un collectif d'entrepreneurs, c'est ça? Racontez-nous. Oui, c'est ça. Alors, nous, on a monté il y a quelque temps un collectif de freelance. C'est une forme qui marche de mieux en mieux pour les freelances aujourd'hui. C'est justement de se réunir, hein, parce qu'on a aussi cette particularité des profils freelance qui sont seuls Mhm. aussi. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des problématiques. On en a déjà un peu parlé sur les problématiques légales, juridiques, administratives qu'il faut affronter seul. Mais il faut se rendre compte aussi de ce qu'est le quotidien d'un freelance aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de freelances vont intervenir auprès d'entreprises dans lesquelles ils vont être au milieu d'autres gens qui, eux, sont salariés. Ils vont se retrouver à travailler sur les mêmes sujets, aux mêmes endroits, de la même manière, mais ils seront toujours un petit peu différents quand même, parce qu'avec d'autres sujets, d'autres problématiques à régler de leur côté. Et donc là, la force du collectif est vraiment intéressante aussi. Donc notre collectif s'appelle Titan, on est une centaine aujourd'hui, et c'est vrai que ça permet déjà dans un premier temps d'avoir des gens qui puissent échanger entre eux des problématiques communes qu'ils ont. Et puis après, il y a un gros sujet qu'on évoquera, j'espère, par la suite, pour les freelances, qui est de trouver des missions. Et ça aussi, l'interface, on va dire, du collectif est aussi un gros point fort pour aider justement les freelances dans ce domaine-là. Greg, est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce que comment vous vous entourez? Comment ça se passe Alors, concrètement et qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs qui nous regardent, aux futurs entrepreneurs? alors pour les futurs, j'ai envie de dire que ça va être un peu compliqué. On a la chance chez Titan d'être un collectif qui est composé uniquement de freelances qui sont expérimentés, qui sont freelances depuis des années, qui ont l'expérience des problématiques légales, administratives qui peuvent se poser avec ce statut-là, et donc qui ont le recul nécessaire pour faire attention justement aux différents problèmes qu'on peut avoir là-dessus. Malgré ça, on en voit encore régulièrement, et moi-même ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'avoir des petits soucis de TVA, etc., avec Mhm. les impôts, avec l'URSSAF. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire que quand on est dans une position où on est entrepreneur depuis de nombreuses années, on est accompagné par des avocats de grande qualité, mais que malgré ça, même à notre niveau, on continue à se prendre les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'il en est des gens qui démarrent? Mmh. Voilà, et donc là, du coup, il y a un gros sujet pour les gens qui veulent se lancer, et surtout une grande vigilance à avoir sur ces sujets-là. On enchaîne sur les petites remarques à faire à madame la ministre? Ouais, j'en profite pour rebondir, bah, évidemment, d'accord avec ce qu'a dit Emilien. Heu, pour pas rentrer dans les détails vraiment légaux, techniques et profonds qui peuvent être compliqués, et on se doute qu'il y a une grosse machinerie derrière. Il y a un autre point qui est assez crispant pour beaucoup de gens, c'est la partie technique qui est en amont, c'est-à-dire les sites des impôts, le site de l'URSSAF, par exemple. Au jour où on enregistre cette émission, le site des impôts est à moitié indisponible depuis 3 semaines. Donc on a vraiment des problématiques à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà une grosse complexité pour les gens qui sont indépendants de comprendre les tenants et les aboutissants des parties légales qui sont derrière. Mais si en plus les accès qu'on a à ces outils-là sont défaillants ou peu accessibles, ça aide vraiment pas à s'y retrouver. Donc il y a un vrai gros sujet là-dessus, et enfin tous les indépendants qui nous regardent savent que voilà, passer par le site des impôts, le site de l'URSSAF, c'est parfois un parcours du combattant. On se retrouve tous un peu là-dedans et on parle maintenant du collectif, c'est-à-dire qu'en fait, on est seul, mais ensemble. C'est un peu ça, hein, qu'on voit. Exactement, ouais, c'est vraiment cette fluidité-là qu'on va chercher avec ce modèle-là, qui permet du coup d'intervenir plus facilement chez des clients en fonction des besoins des clients. Donc il y a plusieurs formes aujourd'hui que les collectifs peuvent prendre. Souvent, les collectifs sont assez petits. Ça va être deux, trois freelances qui vont se mettre ensemble tout simplement parce que bah, soit ils se connaissent bien, soit ils ont déjà travaillé ensemble. Souvent, ils ont des compétences qui sont complémentaires. Mais c'est vrai que le modèle peut être un peu des fois limité dans la mesure où il va falloir toujours trouver un client qui va avoir besoin des 3 personnes, mettons, qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on a une mission où il y a besoin de 2 personnes ou de 4 personnes? Donc c'est pour ça que nous, chez Titan, on a cette taille un peu plus grosse qui nous permet justement d'intervenir plus facilement chez nos clients en fonction des besoins, et d'avoir des fois un seul freelance qui va intervenir sur un sujet, mais des fois une grosse dizaine aussi qui peuvent Bon, c'est de intervenir. l'agilité, en fait. Complètement. C'est vraiment, et c'est ce qui va avec l'essence même du freelancing, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment cette souplesse qu'on apporte par rapport à du CDI, et qui se retranscrit évidemment dans l'approche des collectifs.